Évangile de Matthieu, structure, message et principaux passages. Composé de 28 chapitres, l'Évangile de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Il aurait été écrit vers 80-90, à une décennie près, probablement dans la région d'Antioche. Il doit son nom à Matthieu, un collecteur d'impôts membre des 12 apôtres. L'Évangile de Matthieu fait partie des évangiles synoptiques avec ceux de Marc et Luc. Ils ont en effet en commun de raconter la vie de Jésus d'une manière similaire. Voici donc une présentation de ce livre clé de la Bible. Structure de l'Évangile de Matthieu. Il existe différents plans possibles de l'Évangile de Matthieu. En voici 3. Introduction. Origine et enfance de Jésus le Messie. Première partie. Proclamation du royaume. Deuxième partie. Ministère et mission en Galilée. Troisième partie. Contestation et opposition à Jésus. Quatrième partie. Christologie et ecclésiologie. Cinquième partie. Voyage et ministère à Jérusalem. Point culminant. Passion, mort et résurrection. Préparation de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Foi et incrédulité. La communauté des disciples de Jésus. Dernier jour à Jérusalem. Récit de la passion. Prologue à la mission de Jésus. Jésus inaugure le royaume des cieux. Jésus missionnaire du royaume. Quel est celui-ci? Vers Jérusalem, enseignement sur l'Église. À Jérusalem, le jugement royal du Fils de l'homme. De Jérusalem à la Galilée, la Pâque du Fils de l'homme. Que peut-on retenir de l'Évangile de Matthieu? Outre les différents plans possibles de l'Évangile de Matthieu, on peut retenir plusieurs éléments importants, tels que généalogie de Jésus, généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1:1. Dès les premiers versets de son évangile, Matthieu présente 3 cycles de 14 générations partant d'Abraham jusqu'à David, de David jusqu'à la déportation de Babylone et de la déportation de Babylone au Christ. Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne est le premier des 5 discours que Matthieu attribue à Jésus. Il couvre les chapitres 5 à 7. Et au cœur de ce sermon, on trouve les béatitudes, qui sont au nombre de 8. La conclusion du corps du sermon est ce qu'on appelle la règle d'or au verset 12 du chapitre 7. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Les 12 apôtres l'envoient en mission. Au début du chapitre 10, Jésus appelle ses 12 disciples, les apôtres ou envoyés, et leur donne pouvoir sur les esprits impurs. Matthieu 10:1. Les 12 sont Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas l'Iscariote. Les paraboles de Jésus. Le chapitre 13 est un chapitre important sur les paraboles. On en trouve 7 sur le royaume, paraboles du semeur, de l'ivraie, du grain de sénévé, du levain, du trésor et de la perle, du filet, discours sur la vie dans l'Église. Le chapitre 18 porte sur le discours sur la vie dans l'Église. Il commence par une question des disciples à Jésus qui lui demande « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Les thèmes de la correction fraternelle, de la prière en commun et du pardon des offenses sont d'autres thèmes abordés dans ce chapitre. Les derniers discours. Les chapitres 23 à 25 portent sur les derniers discours de Jésus, avec par exemple un appel à veiller pour ne pas être surpris. La passion et la résurrection de Jésus. À partir du chapitre 26, l'Évangile nous retrace le dernier repas de Jésus, avec ses disciples qui instituera l'Eucharistie, sa prière dans le jardin de Gethsémani, sa mort à la croix et sa résurrection le 3e jour. L'Évangile de Matthieu se termine avec Jésus qui donne à ses disciples le commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Qui est Matthieu, l'évangéliste? Matthieu, appelé aussi Lévi, fait partie des 12 apôtres de Jésus. Un jour, Jésus le vit assis à son poste de collecteur d'impôts et lui dit « Suis-moi ». Matthieu 9:9. Il est traditionnellement reconnu comme l'auteur de cet évangile. Sous quel angle Matthieu nous présente-t-il Jésus? Matthieu présente Jésus comme étant le Messie tant attendu, l'accomplissement des promesses faites à Abraham et David et à tout le peuple d'Israël. Nous voyons Jésus qui cite des passages de l'Ancien Testament comme lors de la tentation. À qui s'adresse-t-il? Cet évangile semble avoir été adressé premièrement aux Juifs et aux rabbins de la synagogue qui connaissaient bien assez bien les Écritures et les promesses de Dieu concernant le Messie, dans le but de les convaincre que Jésus est bien le Messie.
Il s'adresse aussi aux Juifs devenus chrétiens pour les conforter dans leur foi, mais surtout à nous tous qui avons aujourd'hui besoin de réentendre la bonne nouvelle. 5 beaux passages bibliques tirés de l'évangile de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 14, 16. La prière du Notre Père. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 9, 13. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Matthieu 22, 37, 40. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.